60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale. Présenté par Flavio Pereira. Alors que la France peine encore à légiférer sur la fin de vie, de plus en plus de Français se tournent vers l'étranger. En 2024, 106 d'entre eux ont eu recours à l'euthanasie en Belgique, alors que les propositions de loi françaises, elles, ne seront examinées qu'en 2026. Mais avant d'aller plus loin, une distinction est essentielle sur deux types d'euthanasie. D'abord, l'euthanasie passive, qui consiste à arrêter ou ne pas entreprendre des traitements, maintenant artificiellement un patient en vie. L'euthanasie active, en revanche, implique un acte médical visant directement à provoquer la mort du patient. En Europe, seuls quelques pays autorisent l'euthanasie active, comme les Pays-Bas, la Belgique, pionniers dès 2002, puis le Luxembourg, l'Espagne et le Portugal. En Belgique, le nombre de cas est en forte hausse, avec près de 4000 euthanasies enregistrées en 2024. La Suisse, elle, interdit l'euthanasie active, mais autorise le suicide assisté, à condition que le patient accomplisse lui-même le geste final et que l'aide apportée ne soit pas motivée par un intérêt personnel. Si l'on sort du continent européen, la Colombie fait figure d'exception en Amérique latine, l'euthanasie est dépénalisée depuis 1997 et le suicide assisté autorisé depuis 2022, et ce également pour les mineurs. Mais cette pratique est strictement encadrée et moins de 700 interventions ont été réalisées entre avril 2015 et décembre 2023 selon Desclab. Un panorama international contesté, mais qui mérite de relancer le débat en France sur le droit de mourir dans la dignité. Car dans les sociétés qui l'autorisent, on retrouve souvent une forte valorisation de l'autonomie individuelle, mais surtout une vision de la mort comme un événement gérable et médicalisable. Toute l'info de la mobilité internationale est disponible sur françaisdanslemonde.fr.